Hello, bienvenue sur ma chaîne. Rebonjour, j'ai fait une guidance au saut du lit tout à l'heure, une guidance à choix sur comment guérir vos blessures et qu'est-ce qui s'est joué dans votre passé, surtout dans vos vies antérieures. Et justement, c'était difficile pour moi de faire des conseils bien-être et tous les conseils qu'on peut écouter, les signes, etc. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance particulière, on va dire que plus ou moins une petite suite de ce que j'ai fait dans cette guidance, mais au moins je vais vous donner des tips, comment écouter les signes de l'univers, quel rituel il faut utiliser. Et là, je vais utiliser des oracles un peu plus particuliers aujourd'hui. Dans la guidance ce matin, je parlais de signes d'animaux totems, etc. Euh, il y a parfois, des fois on se pose des questions et on n'arrive pas à trouver des réponses. Et en fait, pour avoir une réponse claire, on pose une question à l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, qui vous voulez, en fonction de votre religion, votre spiritualité. Et lâchez prise, n'attendez rien. Mais par contre, vous aurez toujours une minute 11. Voilà, éveil spirituel. Ça, c'est un signe, par exemple. Si vous posez une question, vous avez une réponse heure miroir, animal totem, etc. Vous allez voir sur Internet à quoi ça correspond et vous aurez une réponse qui sera en lien avec votre vie actuelle, vos questions, etc. Donc pour ce faire aujourd'hui, déjà je vais vous expliquer avec le féminité sacrée. Je vais utiliser des oracles, on va dire un peu plus spirituels, et aussi avec des animaux totems. Je les utilise pas souvent, mais je me dis que ça peut être sympa à utiliser pour une fois. Voilà. Donc avec le féminin sacré, la femme sorcière, donc là pour équilibrer tous les chakras, il faut que vous... Voilà, après c'est bon, c'est qu'il faut travailler la blessure de rejet. Je prends ma place sans me soucier des jugements des autres. Plexus solaire. La blessure de rejet, c'est les personnes fuyantes, hein, les personnes qui fuient les relations, ouais, c'est un manque d'estime, donc il y a une fuite émotionnelle en fait. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, je parlais d'animaux totems. Et là, regardez, vous voyez, on voit un aigle. Moi, je fais des demandes à l'univers et souvent, je vois des aigles, des faucons cresserelles. Et en fait, ça, c'est vraiment la force intérieure. Il y a aussi un côté, même avec la lumière, où vous allez dans votre force intérieure. C'est-à-dire que là, vous basculez dans le côté yang, le côté masculin, donc la force, l'action. Donc voilà, ça, c'est important. Et on vous dit, les bourgeons de la réussite, oui, si vous vous ancrez, votre persévérance sera gratifiée, ok. Donc là, on est en train de vous dire que y a une persévérance. Il faut croire en vous, vos projets, vos envies. Et c'est vrai que ça passe par des phases d'introspection, des phases de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que ça fonctionne. Voilà. Donc avec le chemin de l'étoile, c'est un oracle que j'utilise pas souvent parce qu'il est parce qu'il est un peu compliqué. Mais spirituellement, il vibre très haut. Féminin guérisseur, je diffuse l'onde de vie. C'est beau. Donc vous avez tout le monde, c'est comme l'impératrice, vous avez le monde entre vos mains, côté yang, côté yin, peut-être que vous commencez à rééquilibrer, que ce soit pour les hommes et les femmes. Pour être équilibré, même dans la couple, il faut que en fait, c'est très important aussi, il faut que vous soyez totalement équilibré sur vos polarités yin et yang. Ça peut pas fonctionner. Parfois, on dit oui, je comprends pas, je suis pas en accord avec mon petit ami, ma petite amie, ça fonctionne pas, c'est pas le bon timing, on n'a pas de points en commun. Non, ça n'a rien à voir. C'est un côté yin et yang de polarité. S'il y en a un qui est trop yin, l'autre qui est trop yang, ça fonctionne pas. Il faut que les deux soient yin et yang. L'esprit divin s'écoule en moi. Donc voilà, vous écoutez votre part féminine, votre part masculine, parce qu'on le disait avec le féminin sacré. D'accord. C'est dingue, hein, les messages de l'univers. L'enfant intérieur, on parlait de la blessure de rejet. Retrouvez votre enfant intérieur. Déjà, faites des méditations. Vous pouvez les voir sur internet. Je retrouve mon cœur d'enfant. Ce qui joue dans les blessures actuelles, c'est ce qui s'est joué dans l'enfance. Et je parlais de vie antérieure et dans les vies antérieures. Je parlais sur le choix 1, il y avait la carte de l'orphelinat qui est sortie, par exemple. Il faut vraiment aller fouiller, même dans... vous posez des questions à l'univers, vous aurez des réponses dans les rêves,
les signes, un film, une musique, cherchez, fouillez. Équilibre relationnel, je m'affirme de manière équilibrée. Qu'est-ce que je vous disais? Le yin, le yang, moi ça me fait penser au signe 8, l'éternité. Pour que ça fonctionne dans votre vie, il faut vraiment que vous appreniez à rééquilibrer vos énergies, vos chakras. Ouais, il faut vous rééquilibrer en fait. Et pour ça, il faut savoir s'ancrer et pas être trop perché, faire les deux en fait. Il faut écouter vos rêves, il faut écouter votre intuition. Mais à côté de ça, il faut cheminer dans votre parcours d'âme, parcours spirituel, tout en étant très ancré, en voyant des gens, en allant dans la nature, etc. Donc là, avec un oracle magnifique, je vais aller voir avec l'oracle des animaux sacrés. Quel animal totem va parler? Alors attendez, c'est dans quel sens? Un animal totem qui vous parle. L'eau. Alors là, il y a l'éléphant. Donc l'éléphant pour moi, c'est la sagesse, la longévité, la force tranquille. L'eau et l'eau, on a... ouais, alors là, il y a quelque chose de plus sombre. Hein. Les sirènes, ça peut être... ouais, c'est quelque chose de plus sombre. C'est tout ce qui est les tentations un petit peu égotiques. Hein. Le lac, le cheval et le tonnerre. Donc en fait, vous êtes sur une phase de libération, le cheval et le tonnerre. On va aller voir le message. Ouais, le tonnerre, il ressort, l'essor du phénix. Vous êtes en train de renaître, donc ça passe par des phases de déconstruction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, et le lac et le tonnerre, le cheval et le... C'est marrant, en fait, ils étaient comme ça, ils se confrontent. Il y a le lac, donc c'est ouais, c'est intéressant parce que c'est deux énergies qui se confrontent en fait. Le cheval qui est un animal très libre, majestueux. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'on dit sur le lac. Cheval dragon. Ah, c'est un cheval dragon, c'est dingue. Et là, c'est un dragon. Le longma est un animal mythique sacré. Ce cheval, avec une crinière et corps de cheval aux écailles bleues et rouges, produit le son d'une merveilleuse flûte et peut courir très loin. D'origine divine, il possède les qualités prodigieuses, entre autres celle d'être un messager des dieux voyageant entre le ciel et la terre. C'est le voyage entre le ciel et la terre, l'eau sans se noyer. C'est ouais. Il est haut, il est en bas, il est partout, mais on ne le voit nulle part. Il est l'éternel, l'inaltérable, immuable dans le Tao. Longma, cheval dragon, est notre gardien. Il nous enseigne sans agir, sans parler. En étant simplement comme tu es, tout existe. Observe ce qui va et vient, ce qui monte et ce qui descend. Laisse faire sans forcer, sans contrôler. Bon, on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui se déconstruisent, en fait, c'est ça. Hein. En fait, il vous dit qu'il faut suivre le flot de la vie, ne pas forcer ou manipuler la vie pour atteindre ses objectifs. C'est laisser faire sans aller dans l'ordre naturel des choses. Agis sans attendre, acquiert sans posséder. L'ego, mettez l'ego de côté de toute façon. Quand on déconstruit, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas professionnellement, c'est parce que l'univers est en train de vous dire que ça ne marche pas. La vie, il faut faire les choses dans le cœur, pas pour posséder. Quand on veut posséder, c'est égotique. L'univers fera tout pour que ça ne marche pas pour vous. Soyez dans le don, soyez dans l'accueil. Demandez de l'abondance, on a le droit de couper ses vœux de pauvreté, on a le droit d'être dans la richesse, mais la richesse, ça passe par le cœur aussi. Libre, alors, qui te mène au centre de ton cœur, ou libre des désirs, libre de désir, tu réalises le mystère de Longma. Bon, ouais, il y a un truc qui est en train de se déconstruire sur le fait d'être trop égotique et trop centré sur le côté matériel. Donc le tonnerre, si ça peut parler à certaines personnes, la déconstruction, c'est vraiment ça. Hein. On a le droit d'être dans les choses un petit peu superficielles, mais il y a un moment, ça dure plus. Dragon azur est un animal divin au pouvoir spirituel très élevé comme le phénix. Donc là, vraiment la déconstruction, ils sont souvent représentés en association. Contrôlant la pluie, les nuages et distribuant son abondance, il symbolise le pouvoir de la transformation, les rythmes de la nature ainsi que la force et la connaissance surnaturelle. On parle de sagesse, dragon azur, l'emblème de l'essence spirituelle. Le dragon divin bleu, lapis aux 1000 étincelles, montre-moi ta perle de sagesse. Déconstruisez la part égotique de posséder de l'ego. L'auréole diaphane de la perle nacrée, je reste moi-même et j'évolue avec ce qui est. Je ne me compare pas, chakra plexus. Je suis juste moi-même, plexus solaire, blessure de rejet. Et j'accepte qui je suis, je gagne le respect car je ne cherche pas à être plus que je suis déjà. J'aspire à calmer mon esprit dans la source du silence, dragon divin.
Étincelle, montre-moi ta perle de sagesse. Bon, bah c'est superbe, je les garde parce que franchement, ouais, c'est magnifique, hein. C'est vraiment sublime. Et avec pareil, un oracle qui était très sympa, que j'avais trouvé d'une boutique, bon, je dirais pas le nom, parce que je sais pas, je suis tête de pub, mais c'est une boutique, une chaîne très sympa dans laquelle j'aime bien aller. Et on vous dit le bestiaire du chaman, l'animal totem, métamorphosez-vous. Bon bah le renard, on se métamorphose, le renard doux. Et entretenez les liens, loup gris. Alors métamorphosez-vous et en fait allez dans votre côté alpha, le masculin, et dans votre, moi ça me parle aux liens, aux communautés d'âmes, la famille d'âmes. Déconstruisez les choses égotiques, les personnes qui ne vous conviennent pas, et entourez-vous de choses saines et personnes saines qui vibrent vraiment aux mêmes fréquences que vous, dans le côté l'humilité, la sagesse, la bienveillance. Digérez votre passé. Tout est lié, l'araignée jaune et noire. Et là, on vous dit les monarques, les papillons et l'araignée. Alors, les papillons, je vais aller voir. J'espère que ça ne va pas couper, les papillons. Avant d'avoir... le papillon monarque se replie sur lui-même, donc la chrysalide. Hein. Alors, le conseil, programmez 10 minutes sur un... Alors, quand la chenille s'enferme dans la chrysalide, elle n'a qu'une vague d'idées. Ce qu'elle sera sa sortie, cette idée s'appelle un disque imaginal, un groupe de cellules à partir duquel seront formées les différentes parties. C'est le cocon. Hein. Programmez 10 minutes sur un minuteur et mettez ce temps à profit pour écrire un manifeste personnel. Commencez par « Je suis » ou « J'honore » ou « Voici ce qui est important pour moi » quand vous aurez fini d'écrire. Donc, vous voyez, moi, j'ai vraiment... C'est pour ça que je voulais vous donner des petits tips. J'ai mon petit bouquin de sorcière ou de coaching en développement personnel avec lequel j'écris. Quand vous aurez fini d'écrire, soulignez 3 ou 4 phrases importantes et regrouperez-les pour constituer votre manifeste personnel. Revenez-y quand vous avez l'impression d'être réduit à l'état de soupe cellulaire, ce que vous ne savez pas comment vous reconstruire. Nourrissez votre corps et votre esprit. Débarrassez-vous de ce qui vous ne sert plus. Isolez-vous, prenez du temps pour vous développer de nouvelles ailes, donc vos activités, etc. Donc l'araignée, elle tisse sa toile. Hein. L'araignée tisse sa toile en douceur. La tisserande, hein, c'est comme... je vais regarder ce qu'on nous dit sur l'araignée. Donc ouais, dès que vous verrez, dès que vous voyez un animal, regardez sur internet le message de vos guides. Ils vont vous dire, voilà, dans cette période-là, tu dois faire ça, 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 où tu es. Symboliquement, tu es dans cette phase-là. Chaque animal a un message pour vous. Hein. Aïe, 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 je vais pas y arriver, je vais pas la trouver. L'araignée, l'araignée. Spider-Man. Bon, bah pour moi l'araignée c'est celle qui tisse sa toile, c'est celle justement qui crée ses projets sans jugement, sans attendre des autres et ne pas demander aux autres. Bon, on veut pas me la sortir, hein, je crois qu'il faut que je passe à autre chose. Mais c'est vraiment ça, hein, les projets de l'araignée, c'est faire les choses en douceur, vu qu'elle ne veut pas sortir de mon... Non, elle veut pas. Bon, là, ils sont en train de me dire, écoute, passe à autre chose. On a bien compris qu'il faut se transformer et écouter sa voix intérieure et vraiment faire ce dont on a envie sans écouter les autres, d'accord? Et avec un message des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles sur votre route. Donc en fait c'est ça, on vous dit d'écrire. Attention à l'alimentation, c'est ça que je voulais vous dire, buvez de l'eau fraîche de temps en temps, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est toujours important d'aller voir un médecin. Ouais, j'ai toujours beaucoup de respect pour la médecine traditionnelle, mais après il y a des choses que les médecins ne nous parlent pas vraiment. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. De nouvelles expériences psychique et spirituel change votre façon de vous percevoir, de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. On vous dit qu'il faut méditer régulièrement. Attention à pas trop le faire parce qu'on peut tomber aussi dans une espèce de gouffre à trop de questions, trop d'angoisse. Donc vous ancrez-vous énormément, il faut sortir, il faut travailler, après c'est la phase vacances, hein, mais Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous devez croire en vous, mes petits loups.
Voilà, voilà. Donc, il y a plein de rituels hein, à faire. N'hésitez pas à me contacter. Même pour certaines personnes qui vivent des moments un petit peu compliqués, de symptômes, de maladies, d'angoisse, vérifiez toujours chez un médecin. Mais ensuite, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a plein de symptômes qui sont dus au nerf vague. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Le nerf vague, c'est tout ce qui contrôle en fait le système sympathique parasympathique. Et donc souvent, il y a des personnes qui ont des maux de tête, des vertiges, des problèmes, des palpitations, etc. Des maux de ventre, plein de problèmes. En fait, c'est parce que notre nerf vague, donc le système sympathique parasympathique est bloqué. Et donc ça passe par la respiration abdominale. Il faut savoir respirer, faire des respirations en conscience, des pranas, aller voir sur internet, boire de l'eau fraîche, faire des douches froides pour réguler le nerf vague, prendre de l'homéopathie, vous faire des petits massages, aller voir les points aussi d'acupuncture qui sont pour le stress, les poignets, etc. Il y a plein de rituels, aller dans la nature, c'est vraiment un truc hyper important à aller voir sur internet si vous avez des symptômes, allez voir le problème du nerf vague bloqué. On nous en parle pas trop, même jamais, mais moi à force de fouiller, de m'informer, j'ai compris ça. Il faut vraiment arriver à rééquilibrer tout ça. Donc avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? C'était beau hein, cette guidance avec les animaux totems là. Racine, bah, l'ancrage. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, tant que vous serez ancré et que vous aurez fini votre guérison physique et émotionnelle, vous serez là. Et on vous dit qu'il y a des retrouvailles. Ça m'a fait penser à la carte de tout à l'heure, là. Une retrouvaille, une connexion, parce que en fait, c'est aussi rééquilibrer son yin et son yang. Hein. Une forte reconnexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, une collègue ou un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour et on vous dit de vous valoriser. C'est fou parce que ça me fait vraiment penser à cette carte de tout à l'heure. C'est très beau. Franchement, c'est super joli. Voilà, retrouvailles. Et avec l'oracle de la lune, magie de la lune, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? N'hésitez pas à me contacter hein, pour un coaching, une guidance personnalisée. Faites un petit peu, par exemple, l'art-thérapie, l'importance de l'art-thérapie, ça c'est de l'ancrage aussi, c'est activer son chakra sacré, c'est bête, mais vous voyez, je fais des choses comme ça. Bon, là c'est à l'envers, mais l'art-thérapie, en fait, c'est pas, on ne demande pas... je peux faire du coaching en art-thérapie en visio. De la danse, faites de la danse intérieure, moi je bouge, j'aime bien bouger, danser, on perd toutes ces valeurs là pour bouger le bassin, pour le chakra sacré, voilà, j'ai plein de choses à vous communiquer. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations et tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras la partager dans l'intimité. Et avec un livre que j'adore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, c'est La petite voix intérieure d'Hélène Caddy. Je suis allée dans la communauté en Écosse, qui était juste géniale, et c'est elle qui a... Fondatrice de la communauté, c'est elle qui a écrit ce livre qui est génial. C'est une petite phrase quotidienne et vous l'ouvrez soit quotidiennement, soit au hasard, comme ça. Donc un message de sagesse pour vous aujourd'hui. Le 20 juillet, donc là bientôt. N'attends que le meilleur et attends-toi ce que chaque besoin soit comblé, même les plus impossibles en apparence. Ne te limite jamais, à aucun moment, ni ne ressens que tu ne le devrais pas en attendre trop. Vois tes besoins très clairement exprimés et puis aie confiance absolue. Ils seront comblés. La façon dont cela se fera devra être laissée entre tes mains. Je dois travailler à travers tes canaux pour accomplir cela, mais toute chose est possible avec moi. Relâche-toi et vois se produire mes merveilles et mes gloires. Rends grâce éternellement et utilise chaque chose que le bien de tout à tout moment. Tu ne vis pas selon tes lois humaines, mais selon tes lois divines. Donc tout peut arriver à tout moment. Attends-toi à des miracles. Et voilà se produire, maintient toujours devant toi la pensée de prospérité et d'abondance et sache que faire cela rend opérant tes forces, qui les concrétise. Plus tu es positif, plus tout cela se produit rapidement.
Voilà mes petits loups, n'hésitez pas à me contacter, à mettre des pouces, des likes, à vous abonner. J'ai posté mes prix tout doux de l'été pour des guidances et soins énergétiques, conseils en coaching. Et je suis aussi maquilleuse, donc je fais aussi pour les femmes des petits cours de maquillage à distance si ça vous intéresse pour retrouver votre féminité sacrée. Et pour le masculin sacré, je donne des guidances et du coaching en art-thérapie et développement personnel. Prenez bien soin de vous, vraiment bichonnez-vous, aimez-vous, apportez-vous tout le bonheur, tout l'enfant intérieur dont vous avez besoin et n'hésitez pas à me contacter.